Et bonjour à tous, c'est Adraven et on se retrouve pour une petite vidéo sur mon portable. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, je ne sais pas si vous connaissez l'intérêt de ce jeu. Alors ce jeu, ça s'appelle Magic Rush quelque chose quelque chose. Je pourrais trouver en faisant un retour arrière, mais je n'ai pas envie. Donc c'est Magic Rush, comme vous le voyez, c'est un jeu qui se déroule un petit peu dans un dans un dans un village. Ça c'est une alliance. Je suis dans une alliance. Mais on n'est pas là pour l'alliance et pour le village. On est là pour les mobs. Alors les mobs, on a plusieurs mobs qu'on peut avoir. Des héros. Des héros. Alors ce jeu me semble personnellement plus ou moins pompé sur League of Legends, pas par rapport au gameplay, parce que League of Legends et ce jeu sont pas pareils. Ce jeu, c'est un tower defense et un truc de combat par tour. Mais c'est les héros qui sont plutôt des remakes de League of Legends. Alors, on va montrer ça par l'utilisation du premier héros que je vais vous montrer. Alors on va le montrer, je pense, ici. Ça devrait aller. Alors le premier héros que je vais vous montrer est un héros plus ou moins emblématique. Ok, on va pas montrer ici parce que on doit avoir de l'aide pour le montrer. Donc on va le montrer ici. ça sera beaucoup mieux. Le numéro 1. Donc voilà, donc on va vous le montrer avec ce héros. Alors héros qui est censé être un héros emblématique du jeu vidéo League of Legends. Enfin un remake d'un héros emblématique de League of Legends. Or comme vous le voyez, c'est une archère. Tout ce qu'il y a de plus simple. C'est pas compliqué. Elle a une attaque en cône. Alors là, vous commencez à reconnaître peut-être un petit peu. Et nous allons pouvoir vous montrer ça par rapport à son ulti. Que je vais vous montrer à la phase 3. Son ulti qui est un ulti très simple, très reconnaissable. Je suis sûr que vous allez tout de suite reconnaître cet ultimatum, enfin cet ultimate plus, voilà. On va le faire ici pour que vous le voyez bien. Et oui, c'est l'ulti de H. Alors si le mob était pas mort, il aurait été stun, enfin stun, comme pour l'ulti de H. Et ce personnage s'appelle ici, je ne sais pas comment, parce que j'ai pas retenu leur nom, j'ai retenu leur nom par rapport à League of Legends. Alors on va quand même vous montrer son petit nom. Son petit nom c'est Lufia, ou Lufia pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un petit accent. Alors c'est un personnage très simpliste, c'est technique. Voici son ulti, là qu'on ne voit pas beaucoup. La pluie de flèches, qui est son attaque en cône. Le tir de congélation, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être son ulti autrement. Ça c'est sa danse et ça c'est une autre danse. D'accord, donc c'est voilà. Ça vous en montre pas plus. Alors là, la vidéo dure très peu de temps. Elle dure 4 minutes 10. Donc on va peut-être vous montrer un autre personnage emblématique du jeu League of Legends. Enfin, qui dans le jeu League of Legends est emblématique. Ce petit personnage dont je n'ai pas retenu le nom, encore une fois. Vous pouvez sélectionner un d'autres héros. Alors déjà, magnifique faute de frappe, ou faute de français tout court, faute de traduction quoi. Commencez quand même. Je dirais oui. Voilà. Alors on a un petit bambin. C'est un petit chat, il est plutôt mignon. Il a un espèce de petit lance-pierre. Attendez. Pardon. Il a un lance-pierre, c'est tout mignon. Et en fait,
Je ne sais plus du tout à quoi il est censé ressembler. En fait, petit problème. Ah mince, je ne sais pas quel personnage il est censé représenter. Je crois que je me suis trompé de personnage. C'est con. C'est con pour une présentation de personnage. Je crois que normalement il est censé représenter Timo. Je crois. Alors là, je ne suis plus sûr de moi. On va voir ça en allant sur sa fiche. Alors, c'est Baggins qui est censé représenter Timo, normalement, je crois. Alors, voyons voir ses techniques. Ça, c'est son ulti. Ouais, donc son ulti, c'est un sort, un espèce de sort qui agrémente tout le monde. En fait, ça c'est vraiment du Timo tout craché parce que là, on regarde, c'est juste qu'il empoisonne. Il fait chier le monde en empoisonnant, c'est Timo quoi. Et pour finir la vidéo en beauté, j'ai envie de dire, nous allons présenter deux autres personnages que League of Legends a enfantés depuis ses débuts, dont un personnage tout petit que ici s'appelle Emily et que vous allez voir, vous allez vite la reconnaître par rapport à son ulti qui est très reconnaissable. Vous avez dû le voir. Si jamais vous avez envie, vous pouvez mettre pause pour mieux voir son image d'arrière-plan. Mais vous avez dû sûrement directement la reconnaître car elle n'est pas difficile à reconnaître. Et si vous allez le voir, et oui, ce personnage c'est Annie. Et au lieu d'avoir un petit burst nounours, c'est un robot. Bon, un robot, voilà, c'est bien mignon de foutre des espèces de... On pourrait appeler ça de plagiat, parce que c'est vrai que c'est pompé. Mais encore, c'est pompé, disons, intelligemment, parce que ils n'ont pas foutu exactement les mêmes gameplays comme vous le voyez. Timo, c'est pas un mec avec une sarbacane, c'est un mec avec un lance-pierre. C'est la même façon de faire quelque chose de débile avec un personnage. Vu qu'un personnage chiant avec une sarbacane, c'est la même chose qu'un personnage chiant avec un lance-pierre. Alors, je crois que je dois voir. Alors Murphy, c'est Nami. Ouais, je vais vous donner des noms. Alors Graves, Lux, Shaco, Caitlyn, Vi, Varus. Quoique, je ne sais pas lequel est Varus entre ces deux. Entre West et Coco. Je les ai montrés avec mes doigts, mais vous pouvez pas voir mes doigts. Little Red est ici. Alors Little Red, je ne sais pas qui c'est. Tiens, bah on peut essayer de savoir. Ah, ça doit être Jinx, ça. Oh oui. Ça doit sûrement être Jinx. Ouais, c'est sûrement Jinx. Je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est Jinx. Je suis pas complètement sur ce coup, mais ça doit être Jinx du coup. Ouais, donc Little Red est ici. J'avais Krabby et Murphy. Donc Little Red serait la plus intéressante. Ouais, donc on va prendre Little Red. Voilà. Je pense que ça peut finir en beauté la vidéo. Ah. Ouais, ça fait 9 minutes 40. On va peut-être pas finir là-dessus. Vous avez envie de contenu? Ouais. Merci moi qui me réponds moi-même. Il n'y a même pas de montage. Hein.
Je vous préviens tout de suite, il y a 0 montage. Attendez, hop, on va repartir à l'étage 1. Donc voilà, donc j'ai balancé des noms, je vous ai balancé des mobs. On va balancer peut-être 2-3 derniers. Alors ici nous avons, je ne me rappelle plus de son nom, et pourtant c'est mon préféré dans ce jeu. En même temps, je ne l'appelle jamais par son nom, parce que c'est Ryze. Lui, c'est Ryze. On le voit bien par ses techniques magnifiques, et oui. Mais on le voit mieux par une des techniques spécifiques qu'il a. Ah, peut-être celle-ci? Non. Va-t-on pouvoir voir l'une de ces techniques spécifiques? Non, peut-être pas. Bon, ça c'était son ulti. Son ulti qui... En fait, je ne connais pas le perso Ryze, donc je ne sais pas à quoi ressemble l'ulti de Ryze, mais son ulti est quand même assez cool. Et ce personnage, c'est vraiment Ryze, parce qu'il y a la cage de Ryze, il y a la grosse boule qui s'étend, comme Ryze. Après, je ne connais pas tout de Ryze, je ne connais que sa cage et sa grosse boule. Après, on pourrait prendre ces mots à contre-mesure, sa cage et sa grosse boule, mais ce n'est pas ça. Et nous allons finir par Beldiev. Je ne me rappelle plus de son nom exactement, mais lui je me rappelle un peu plus parce qu'on en parle tout le temps sur ce jeu. Et ce personnage est plutôt facile à reconnaître. Voilà, la toupie et le seau. C'est bien sûr Darius, pas du tout. C'est Garen. Et oui, c'est Garen. Car cela n'est pas son ulti. Donc, au début, je pensais que ça pouvait être Darius, mais en voyant que son jump et abattre les gens n'était pas son ulti, je me suis dit ça ne peut pas être Darius. Alors que son jump et j'abats mon ulti, on voit bien l'épée que Garen abat quand il utilise son ulti. Donc voilà, donc je vous ai présenté. Je vous ai présenté 4, 5. Bon, je vous en ai présenté 4 sur le terrain, je vous en ai présenté un peu plus vu que je vous ai montré Jinx, que je pense être Jinx. Je vous ai montré d'autres personnages que je pense avoir reconnus comme étant ceux que j'ai nommés. Je me rappelle plus exactement ceux que j'ai nommés. Il n'y a pas tous les personnages de LoL dans ce jeu. Parce que là, vous le voyez, il y a quand même pas mal de personnages. Je pourrais encore parler de Shen. Je pourrais parler de Lee Sin, qu'on reconnaît bien ici. De Alistar. Alors, il y a un personnage que vous voyez dans ces 6. On va prendre uniquement ces 6 personnages. Il y a un personnage que vous avez peut-être l'impression de reconnaître. Et ce personnage que vous avez peut-être l'impression de reconnaître, ce n'est pas Jax, c'est Panthéon. Voilà, je le dis. Là, on a Wukong, qu'on reconnaît assez facilement, surtout par son nom. On a Blitzcrank. Il y a qui d'autre ici? Il y a Olaf. On a la bête, Shogat. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de personnages. Et franchement, il y a le pseudo Jax qui en fait est Panthéon. Et il y a le Jax qui est l'un des deux autres, là, entre Thanos et Charon. Ce n'est pas Thanos, Thanos c'est Brand. Voilà, donc Charon c'est Jax. On a Corki encore. Alors du coup c'est Elvie en fait. Ouais, c'est Elvie. Donc en fait, t'es qui, connard? Toi là, t'es qui? Ah, du coup, c'est peut-être toi, Jinx. Non, c'est pas toi, Jinx. Chelou. Très louche comme personnage. Ça ne peut pas être Jinx, enfin, je pense pas. Je ne sais pas qui c'est censé reprendre. Mais franchement, tous les personnages sont censés reprendre un personnage de League of Legends, je pense.
Parce que sur pratiquement tous, je reconnais les gameplays de certains personnages de League of Legends. Là on a Vayne, juste à côté de Blitzcrank. On a Teresa que je ne sais pas qui c'est. Ah si, c'est le blanc. C'est le blanc. Alors ça ne se voit pas beaucoup là-dessus, mais je pense que ça se voit ici. Non, ça se voit après. S'il vous plaît. Voilà. Ça c'est le blanc, du coup. Elle c'est qui? Allez, on va rester sur les personnages. Un personnage féminin qui représenterait un personnage masculin du jeu, peut-être? C'est bien possible. C'est bien possible que Lilith représente Vladimir. Allez, on va finir avec Smoke. Smoke, qui est-ce? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de façon de le reconnaître. Est-ce que Smoke ne serait pas plus... Est-ce que ça serait peut-être pas plus lui, Shaco? Et du coup, je ne sais pas qui serait Blaine. Allez, on va finir sur Blaine pour essayer de savoir qui c'est. Et après, on va se laisser. Blaine, bonjour Blaine. Qui es-tu censé représenter? Un personnage qui dit silence. Silencieusement. Serait-ce possible? Non, tu ne peux pas représenter Fiddlestick. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Eh bien, si jamais vous avez des avis, vous pouvez le mettre en commentaire. De toute façon, je serai là pour écouter tous les avis que vous avez. J'espère que le son aura été bon parce que j'ai fait un test, mais j'ai beaucoup bougé mes mains pendant cette session. Donc je ne sais pas si j'ai pas mis mon doigt devant le micro à un moment. C'est possible que le son soit pourri et que je m'en sois pas rendu compte. J'imagine que le micro doit être là, du coup je dois bien avoir pété les couilles à certains d'entre vous. Bon, mais j'espère que ça ne vous posera pas de problème les moments où j'ai mis mon doigt devant le micro. Et peut-être même que j'aurais pas mis mon doigt devant le micro. Et je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et bye. Ça a marché. Est-ce que ça a marché? Et non, ça n'a pas marché.